Je salue tous les amis qui sont venus ce soir. Salutations à tous ceux qui ont quitté leurs ateliers ou leurs fermes pour être avec nous. Allez-y, allez-y, hombre, on va voir du spectacle. Ha llegado la hora de pedir una plegaria al cielo. Le moment est venu, chers amis, d'adresser une prière au ciel. Faites que Dieu bénisse les 9 cavaliers qui vont affronter les taureaux ce soir. Ils viennent de 9 écuries différentes. Nous devons penser à eux. Nous devons penser aux dangers qu'ils vont courir. C'est pour cela que nous devons prier. Chaque soir, au cours de l'été, de jeunes paysans mexicains se risquent dans les arènes pour affronter les taureaux. On les appelle les jinetes. Il s'agit de tenir le plus longtemps possible. Il faut aussi assurer un bon spectacle pour prouver sa valeur. Chaque année, une dizaine de ces toreros meurent, le plus souvent écrasés ou les vertèbres rompues. Comme tout jeu, le jaripeo, c'est le nom de ce rodéo à ses vedettes. Les taureaux d'abord. Le taureau, le diputado, un taureau tueur. Célèbre dans tout le centre du Mexique, car ici, les bêtes ne sont pas mises à mort et luttent plusieurs années. Les hommes, enfin. Le plus renommé aujourd'hui, c'est lui, Martín de la Madrid, 35 ans, fils et frère de torero. Martín, qui a déjà fait des centaines de montres et qui aujourd'hui semble triompher sans peine. La famille de la Madrid vit à Punta de Ixtla, à 60 km au sud de Mexico City. Un village agricole de la région de Morelia, celle où le jaripeo se pratique avec le plus de passion. Martín, fils de famille pauvre, connaît l'aisance grâce au taureau. Il gagnerait 60 pesos par jour à travailler les champs. Il en empoche souvent plusieurs milliers pour chaque rodéo. Cette photo a été prise lors de la finale d'un tournoi national. C'était loin d'ici? À Guerrero, pas loin d'ici. Le premier, là, c'est le yaqui. Ça, c'est le capuleto. C'était 2 jeunes. Celui-là, il est mort, tué par un taureau. Celui-là aussi, il a été tué par un taureau. Ces 2-là ont été tués. C'est sa mère, venue pour un visionnage, un de plus. Celui des vidéos montrant les dernières montres de Roberto, un fils mort quelques mois auparavant. Des cassettes vendues dans le public ont immortalisé ces 2 derniers combats. Des cassettes vues et revues, comme pour une cérémonie funèbre. Regardez là, maintenant, il monte le diputado. Roberto n'était pas mort sur le coup, mais 3 jours après son dernier combat. Il était célèbre. Sa mise en terre, comme ses combats, ont été filmés. Toute la population des Punta de Ixtla était présente et ces images, vendues elles aussi dans le public, pérennisent la légende. C'était le plus jeune, le meilleur. Oui, j'ai peur. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ils ne veulent pas m'entendre. Comme mère, je me sens mal.
Mais je dois respecter leurs décisions. Je dois les laisser maîtres de leurs actes. Durant la journée, les hommes se reposent ou jouent au billard ou regardent pour la millième fois les cassettes des plus beaux des combats. Les plus recherchées sont celles qui présentent des montes au cours desquelles les toreros ont perdu la vie. Dans ces cas-là, une petite tête de mort apparaît à l'écran. À quelques kilomètres de Punta de Ixtla, les taureaux de combat se reposent dans la verdure. Durant leur période d'activité, ils vont dans l'arène plus de 3 soirs par semaine, et cela pendant plus de 4 ans. Les jours de course, on ne lui donne rien à manger de la journée. Il ne mange rien et tous les 3 mois, on lui fait des intraveineuses avec ça. Il y a 3 vitamines là-dedans, de la vitamine A, du fer, du calcium et de la vitamine D aussi. Chaque début d'après-midi, après les grosses chaleurs, Martin quitte sa maison de la calle Rodriguez. Il participe à la plupart des rodéos qui se déroulent dans un rayon de 100 km autour de chez lui. Aujourd'hui, il se rend à Mazatepec, un village où vit encore une importante communauté indienne. Les taureaux arrivent aussi. Ils sont célèbres dans toute la région. Il existe même un classement annuel. Les juges désignent un taureau champion pour lequel les foules se déplacent. Il y a des taureaux que personne ne veut monter parce qu'ils sont trop dangereux. Alors les prix offerts par les éleveurs augmentent et il faut négocier. La corrida va commencer par le salut des propriétaires de taureaux. Et puis c'est le début des choses sérieuses. Les rinettes plantent leurs éperons dans les flancs du taureau pour se maintenir. Ils s'enfoncent quelquefois de plusieurs centimètres. Martin, enfin, la star. El pingüino del señor Amado Orihuela, acomodándose por ahí el primer porrazo de la tarde. Y nos vamos con el siguiente. El cautivo de Rufino Villegas, Toratitino de Liguerones. Voy por acá y por allá el amigo Country de Puente Isla. Vamos a ver. Y los amigos de la banda, los dedicados de puerta a puerta. Ahí vamos con Lazo a la banda. Y el charco de Puente Isla bien centrado desde encima. Agarra ese cerco, agarra ese pelado. Cerco de Puente Isla aguantándole este martillo. Sans les mains. Mais la star est sans gloire ce soir-là. Il s'était fait mal à l'épaule
Et c'est pour cela, nous expliquera-t-il, qu'il a lâché. Et après, c'est la fête. Une fête énorme, tonitruante, avinée, qui dure une bonne partie de la nuit. Là, il y aura mes animaux, mes taureaux, mes chevaux, et puis là, une maison. Là, tout au fond, jusqu'au bout du champ, par là. Vous êtes riche? Non, je suis propriétaire de la terre, c'est tout. Il faut que je travaille encore plus, c'est nécessaire si je veux avoir une belle ferme. Ironie du sort, la maison du torero se trouve sur le chemin de l'abattoir. Chaque jour, Martin voit passer les carcasses de ses anciens adversaires. Pour l'instant, il est gagnant.